Tchad, le ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, Issa Doubragne, a signé le 9 mai 2021 un protocole d'accord avec le président du conseil exécutif de l'Institut du Forum mondial du tourisme, Bouloud Baxi. L'accord vise à promouvoir des investissements dans les secteurs porteurs de croissance et d'emploi. L'Institut du Forum mondial du tourisme entend accompagner le Tchad dans la diversification de son économie, la promotion et le renforcement de l'image du Tchad au niveau international. Le pays s'engage à garantir les facilités fiscales et douanières à travers des conventions et assurer la protection juridique des investissements et sécuriser les biens et les personnes travaillant pour les entreprises installées au Tchad. Au Gabon, l'aéroport international Léon Mba de Libreville devient le premier aéroport d'Afrique centrale certifié par l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'OACI a remis le 8 mai 2021 cette certification après 2 ans de travaux et d'audits sur la qualité et la sécurité des infrastructures de la plateforme aéroportuaire. Pour l'obtention de cette certification, le pays a investi dans le renouvellement des équipements, la sécurité de la piste d'atterrissage, le balisage et surtout la formation de ses équipes. Le Gabon, dans le but d'attirer le plus de compagnies aériennes possible, entend également certifier ses aéroports de Port-Gentil et Franceville. Le 4 mai 2021, le ministre camerounais des Transports, Jean-Ernest Ngalé-Bibéhé, a rendu public 2 communiqués officiels actant la suspension d'activité de 22 compagnies de transport interurbain dans le pays. Selon les communiqués, ces transporteurs exercent leurs activités en dehors des points de chargement agréés et sans les autorisations requises. Les compagnies de transport suspendues desservent de nombreuses villes disséminées dans les différentes régions du Cameroun, exception faite des 3 régions septentrionales du pays. Certains observateurs s'interrogent cependant sur l'efficacité d'une telle décision, précisant que certaines compagnies, frappées par le passé par ce type de sanctions, optaient pour des solutions de contournement, notamment la suppression du nom de l'entreprise sur les véhicules de transport. La MINUSCA, la mission des Nations Unies en République centrafricaine, se dit préoccupée par la multiplication de l'utilisation des engins explosifs dans le pays. Elle met en garde les auteurs contre une possible poursuite judiciaire pour crimes contre l'humanité. Le 5 mai 2021, une voiture de la mission catholique de Niem, dans le nord-ouest de la Centrafrique, a été touchée par l'explosion d'une mine terrestre. Les mercenaires russes et les rebelles se rejettent mutuellement la responsabilité. En effet, après l'explosion d'une mine terrestre dans le diocèse de Bouar le 5 mai 2021, le conseiller russe du président Touadéra, Valery Zakharov, a posté un message sur les réseaux sociaux accusant le mouvement rebelle 3R d'avoir posé un engin explosif dans la région de Nanamambéré. Le 3R a publié le lendemain un communiqué pour démentir les propos du conseiller russe. D'après ce mouvement, les propos du conseiller russe du chef de l'État ne sont que des diversions pour éventuellement cacher les crimes qui auraient été commis par les mercenaires du groupe Wagner. En République démocratique du Congo, une délégation de l'armée ougandaise séjourne dans la ville de Beni, au nord Kivu, depuis l'après-midi du 9 mai 2021, conduite par le général-major David Muhoozi, commandant de la force terrestre ougandaise. De sources militaires, les armées congolaises et ougandaises ont convenu de mettre en place un centre de coordination conjoint des opérations contre les rebelles ADF. Ce centre de coordination conjoint des opérations permettra de coordonner des renseignements sur les potentiels mouvements des combattants ADF traqués par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette délégation de l'armée ougandaise arrive dans la région pendant que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées sous état de siège décrété par le président de la République, Félix Tshisekedi.